Les énergies du mois de décembre 2022. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot de Marseille ou d'autres tarots, vous savez qu'il existe 22 arcanes majeurs. Ces 22 arcanes majeurs racontent tout le cheminement de l'être humain au cours de sa vie. Ses confrontations, ses héritages, ses difficultés, son introspection, sa matérialité, sa spiritualité, sa foi, son espérance, ses difficultés. Et si vous avez prêté attention, nous avons la chance d'être nés et de vivre au cours d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire. Donc nous avons eu la chance, ces 22 dernières années, d'expérimenter ce parcours initiatique, d'être face à tout notre être, avec tous ses côtés positifs et tous ses côtés négatifs, avec tous ses rêves et tous ses fantasmes. Alors en ce mois de décembre 2022 où nous bouclons cette magnifique période de 2 décennies et 2 années, nous avons la possibilité de pouvoir aujourd'hui mieux nous connaître. Savoir qui nous sommes vraiment et qui nous avons envie d'être. Qui ne voulons plus du tout être. Alors ce mois de décembre, vous allez avoir quelque part le choix d'être face à vous, mais vraiment face à qui vous êtes, ou vous allez avoir le choix de vous perdre au milieu de la problématique des autres. Alors, quel va être votre choix au cours de ce mois de décembre? De vous occuper encore du problème des autres? D'essayer encore de résoudre le problème des autres? D'avoir encore peur du regard des autres, du jugement des autres? Ou est-ce que vous allez assumer d'être celui que vous avez envie d'être, que vous ressentez au plus profond de vous? Est-ce que vous allez continuer à vous battre pour que les autres reconnaissent celui que vous êtes au fond de vous? Est-ce que vous allez être mal parce qu'ils ne le reconnaissent pas? Est-ce que vous allez continuer à vous débattre pour leur prouver qui vous êtes? Pour corriger la vision qu'ils ont de vous? Pour leur faire entendre qui vous êtes? Ou est-ce que vous allez garder précieusement votre énergie pour maintenant construire votre vie en vous appuyant sur votre côté masculin et votre côté féminin, en allant vers la réunification de votre être, en tenant compte de vos points forts comme de vos points faibles, sans être dans le contrôle, mais dans la connaissance de soi, dans une meilleure gestion de nos blessures, de nos réactions, dans la mise en place d'une action juste et vraie pour soi, pour, je dirais, réaliser ses rêves. Alors, si vous écoutez cette vidéo, vous avez peut-être compris que ce mois de décembre, vous avez toutes les pièces du puzzle devant vos yeux si vous le voulez vraiment. Si vous avez envie de voir qui vous êtes avec votre part d'ombre et votre part de lumière, si vous avez réellement le courage de mettre la lumière sur vos parts d'ombre, d'accepter ces parts d'ombre, de les accepter pas comme étant des pièces qui sont installées là, à votre naissance, et qui doivent faire partie du puzzle.
mais comme des pièces peut-être que vous avez récupérées et qui vous ont donné beaucoup de mal justement à rassembler ces pièces de puzzle pour en faire un joli paysage. Alors, quelles sont les pièces du puzzle qui ne sont pas les vôtres? Qui vous ont empêché de pouvoir enfin voir ce qui se dessinait dans le puzzle de votre vie? Vous avez le choix, ce mois de décembre, de vous recentrer sur vous, d'avoir foi en vous, en votre avenir, en ce que vous décidez de faire de vous. Ou vous pouvez vous sentir très très mal ce mois de décembre, parce que vous allez être dans la confusion de vos pièces, de morceaux de vous, des morceaux des autres, que vous espérez, que vous aimeriez, que vous attendez, que vous avez copié. Alors, est-ce que vous allez rester un imposteur qui ne marche pas dans vos propres bottes, dans vos propres chaussures? Ou est-ce que vous allez choisir enfin cette jolie chaussure de Cendrillon? Est-ce que vous allez pouvoir enfin marcher dans vos pas? C'est ce que je vous souhaite pour finir cette ce long parcours initiatique de ces 22 dernières années. Cette dernière carte du tarot, c'est le mat, le fou. Alors est-ce que vous allez être le grand sage ou est-ce que vous allez être le fou furieux? Celui qui a la tête à l'envers? Celui qui n'a que des problèmes insolubles? Est-ce que vous allez rester ce Calimero qui s'est pris tous ses revers, qui a traversé toutes ces difficultés, mais qui n'en a pas retiré le suc? Ou est-ce que vous allez être ce sage qui prend du recul, qui arrive à s'élever au-dessus de ses problèmes, qui prend ses responsabilités, qui a récupéré son enthousiasme, qui a vraiment envie de cheminer dans la joie, dans l'amour, dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans l'indulgence envers lui-même? Celui qui a décidé d'arrêter de prouver aux autres qui il était, mais qui a simplement envie d'assumer d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que vous allez avoir envie de vivre pleinement votre vie aujourd'hui, en ressentant à quel point vous avez le pouvoir de créer votre vie comme vous l'entendez, dans la bonté, dans le non-jugement? C'est vraiment ce que je vous invite, à vous demander ce mois de décembre. C'est ce qui va mettre en place les énergies de votre vie pour ce nouveau parcours de 22 ans que nous commençons en 2023. Nous avons la chance de pouvoir entrer dans un nouveau chemin initiatique, fort de celui que nous achevons en ce mois de décembre 2022. Vous avez donc la chance de pouvoir laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ceux qui ne vous aiment pas tels que vous êtes, ceux qui espèrent que vous soyez une autre personne, différente, telle que eux voudraient vous voir.
Alors, allez-vous continuer à vouloir correspondre aux critères extérieurs? Ou allez-vous avoir envie d'être cette personne lumineuse qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être, vraiment gentil, naturellement, spontanément, sans attente, sans lutte, sans violence, sans projection? La balle est dans votre camp. Alors, j'espère que vous allez finir en beauté cette année 2022. C'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que vous trouviez la foi et l'espérance en vous pour imaginer, dans ce nouveau chemin que vous allez emprunter en 2023, que vous allez vraiment avoir cette étincelle dans vos yeux, dans votre cœur, de suivre votre chemin. En ce mois de décembre 2022, à la fin de cette épopée, est-ce que je continue à me battre pour démontrer aux autres que je ne suis pas ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent ou croient de moi? En continuant à vivre et à ressentir dans mes chairs l'injustice de leur regard sur moi? Ou est-ce que je vais me démener pour essayer de ressembler à ce qu'ils attendent de moi sans être heureux? Vais-je rester dans la conscience de ce que je peux faire, de ce que je suis, de ce que je subis, sans prendre mes responsabilités? Vais-je vivre les yeux fermés sur qui je suis vraiment, en attendant qu'ils me voient enfin tel que je suis, ou me le révèlent, parce que je ne sais pas qui je suis? Suis-je capable de faire confiance vraiment à ces autres, en comprenant et en sachant au plus profond de moi que rares sont les personnes qui me connaissent ou me reconnaissent telle que je suis vraiment? Est-ce que je vais, moi-même, assumer de me regarder telle que je suis devenue aujourd'hui, ou telle que j'ai laissé faire, dire ou penser de moi en souffrant de me sentir différent ou incapable d'incarner la vision de moi-même ou le ressenti de moi-même? Est-ce que je continue à faire confiance dans les maltraitants qui m'entourent ou dans mon propre cœur? Est-ce que je vais accepter de voir la bêtise, le manque de conscience, l'absence de discernement et la méchanceté sans vouloir intervenir? Est-ce que je vais réussir sans chercher à me faire entendre et à prouver au monde entier que je suis quelqu'un de bien? Je suis quelqu'un de bien. À moi de le vivre et de le vibrer. De vibrer qui je suis. À moi de vivre ma vie comme je sens qu'elle devrait être au fond de moi. Telle que je sais au fond de moi qui j'ai décidé d'être en m'incarnant. J'ai cette chance et cette possibilité-là, cette fois-ci. Vais-je passer à côté de moi? Est-ce que je vais passer à côté du bonheur juste parce que j'ai peur de me remettre en question? Ou peur de remettre en question mes croyances, mes héritages, mon éducation, le regard des autres sur moi? Est-ce que
je m'évertue à leur prouver, tout en continuant à être rejetée, abandonnée, humiliée? Alors la grande question de ce mois de décembre 2022, vais-je suivre mes peurs ou mes envies dans cette grande prochaine étape? Eh bien, je vous laisse sur cette réflexion pour finir cette année et j'espère et je vous souhaite de prendre du temps pour vous, du temps avec vous, du temps de qualité pour vous sentir bien. C'est ce vœu que je fais du plus profond de mon cœur pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Je m'appelle Marie-Laure Staude, j'accompagne depuis 25 ans les personnes qui souhaitent changer de vie et vivre de leur passion, ou mettre un petit peu plus de passion dans leur vie. Alors aujourd'hui, tous ces outils que j'utilise, je vous les offre, je les partage avec vous. C'est avec de la constance, de la conscience, de la persévérance et de la bienveillance envers vous-même que vous allez remettre du sens dans votre vie et retrouver le goût de vivre, la douceur de vivre et l'art de vivre.